Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais envie de faire un petit blabla, mais je suis pas très douée pour parler dans le vide, sans avoir une question à laquelle répondre ou un truc dans le style. Du coup, j'ai cherché un tag qui tournait en ce moment, mais auquel j'aurais pas répondu, j'en ai pas trouvé. Alors après, j'ai cherché sur les chaînes que je connais, hein, mais donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveaux tags ou de nouvelles vidéos particulières. Alors j'avais tourné une série de vidéos type baccalauréat, où on prend une lettre et puis on donne un mot qui commence par cette lettre sur certains thèmes. Mais j'avoue que c'est pas tellement à ça que je pensais. Du coup, j'ai cherché un peu sur internet des questions auxquelles répondre et puis j'ai trouvé une série de 100 questions. Alors, je vais pas faire les 100 questions en une vidéo, ce serait trop long. Mais je me dis que ça ferait une bonne série de vidéos. Alors, désolé. Voilà, donc on est le 26 avril. Il est 4 h du matin. Et je ne dors pas. Voilà, donc autant rentabiliser, hein, voilà. Donc là je suis sur la fin de mon DP du château Disney. Là, voilà. Je sais pas ce que vous voyez, je sais pas si c'est... Alors je filme avec un autre téléphone que d'habitude. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. J'espère surtout que j'arriverai à extraire la vidéo. si vous écoutez ça, c'est que je l'ai fait, mais je sais pas maintenant si je vais réussir à le faire. Donc bon. Alors, je vais faire ces questions-là, et puis je vais faire, je pense, 15 questions par 15 questions. Et puis, je pense que je taguerai des gens comme sur un tag. Et puis, si ça vous intéresse d'y répondre, surtout, ne vous gênez pas. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le loisir créatif. Ça n'est pas ciblé, thématisé sur le loisir créatif, mais c'est des questions pour apprendre à connaître une personne. Donc je me dis que c'est quand même le but d'un tag. Au niveau loisir créatif, je pense que on est tous conscients, toutes et tous conscients que on a fait le tour du c'est quoi ta boutique préférée en DP, rond ou carré, etc., etc. En point de croix, tu fais quel CT, tu préfères quel vendeur, etc., etc. Je pense que à ce niveau-là, les questions tournent un petit peu en rond. Donc, je me dis, puisque les tags sont faits pour apprendre à se connaître, et bah autant cibler directement des questions pour apprendre à se connaître. Donc, on va y aller. Alors, avant, je voulais vous parler de cette barquette. Cette barquette que fait Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, et surtout son chéri. Donc là, c'est la version XL. Donc, vous voyez que là, il y a, en fait... Donc Team MVN, et c'est surtout plat en fait, donc en fait les diamants ils s'arrêtent là, comme ça, et c'est tellement pratique, mais tellement pratique, mais voilà, enfin, ces barquettes elles sont absolument géniales. J'essaierai de retrouver le lien du formulaire pour les précommander. La petite barquette coûte 8 €, on peut l'acheter avec un couvercle, c'est 9 €, frais de port compris, hein. Attendez 2 secondes, Milka, descends. Arrête, aïe, aïe. Pardon. Donc, la petite barquette, 8 €, frais de port compris, sans le couvercle, 9 € avec le couvercle. Et la grande, 10 €. Donc, honnêtement, c'est raisonnable. La grande, elle a des bords plus hauts. Et en fait, j'avais demandé à Angélique pendant un de ses lives s'il y avait moyen de faire une barquette plus grande que celle-ci, qui est de la même taille que celle des DAC. Pour faire les grandes zones de couleurs, et apparemment ils ont réussi, et j'en suis ravie. Donc les couleurs sont aléatoires,
puisqu'elle a un fil donc pour son imprimante 3D dont la couleur change au fur et à mesure. Donc bon, là ça se voit pas des masses, mais là ça se voit bien, parce que voilà, là ça se voit bien. Donc là on était sur la fin du bleu et sur le début du rose du coup. Bon bah voilà. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'arrive à le retrouver. Et si vous aimez avoir des barquettes un peu fun et surtout ultra pratique à utiliser, ultra confort à utiliser, foncez. Alors, on va commencer les questions. Question 1. Quelle est ta couleur préférée? Alors, j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais le redire. J'ai pas une couleur préférée, c'est en fonction un peu du moment. J'oscille souvent entre le bleu et le rouge. C'est vrai que je tourne quand même toujours autour de ces deux couleurs-là. Mais à un moment, ça peut être du vert, à un moment, ça peut être du cuivre. Enfin, voilà, c'est pas... j'ai pas une couleur préférée. Préférée entre tous. C'est... Ça oscille en fonction du moment. Mais bon, on tourne quand même toujours autour du bleu, rouge, vert. Ouais, bleu, rouge, vert surtout. Gris aussi, j'aime beaucoup le gris. Ouais. 2. Plage, campagne ou montagne? Aucun des trois. Aucun des trois, puisque moi, c'est la ville. Moi, je ne suis vraiment bien qu'en ville. Après, en vacances, je préfère la plage. Alors, en fait, je préfère le littoral, mais j'aime pas la plage. Je préfère aller me balader sur un port que sur une plage. Mais en gros, je préfère la mer que la montagne, quoi. Question 3. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Je pense que d'aucuns pourraient me prendre pour une personne extravertie. Mais je ne me livre pas facilement, donc je ne sais pas si on peut dire que je suis introvertie. Tout dépend de ce qu'on entend par introverti, extraverti. C'est-à-dire que je ne suis pas extravagante dans mon comportement. Mais je ne vais pas m'ouvrir aux autres facilement. Donc qu'est-ce que ça fait de moi? Je ne sais pas trop. C'est-à-dire que j'ai un comportement franc et massif, on va dire. Mais ça veut pas dire pour autant que la première personne qui va me parler va devenir mon meilleur ami, quoi. Donc, question difficile, on va dire. Mais à choisir, si je devais vraiment choisir entre les deux, je dirais extraverti, plutôt. Donc, ouais, extraverti. 4. Tu es plutôt chien ou chat? Bah, d'après vous. Ceux qui me connaissent, j'imagine que vous connaissez la réponse. Moi, je suis évidemment plus chat que chien. Alors, j'ai rien contre les chiens. Hein. C'est juste que... autant m'en occuper ponctuellement, il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup les chiens et j'ai connu des chiens que j'adore et que voilà, pas de souci. Autant vivre si je dois vivre avec un animal, c'est effectivement un chat. D'ailleurs, j'ai 3 chats à moi. Et en ce moment, j'accueille une maman et ses 4 chatons. Je vous mettrai quelques vidéos à la fin du tag. Des petits poussins. Donc j'en ai une qui m'a fait une belle peur le week-end dernier. Donc là, je filme, on est vendredi matin. Le week-end dernier, elle m'a fait une belle peur en ne prenant plus de poids d'abord, puis en perdant ensuite. Là, j'ai eu vraiment peur.
Mais bon, c'est rentré dans l'ordre avec un complément alimentaire hyper protéiné et hyper vitaminé et hyper appétant apparemment. Parce que du coup, rien qu'après la première prise, elle a recommencé à manger. Alors, son problème était qu'elle se faisait un peu... pas victimisée, mais elle avait un caractère un peu moins fort que celui de ses frères et sœurs. Et du coup, elle était un peu mise de côté au moment de manger. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais 2 gamelles pour 4, enfin 3 gamelles pour 5, parce qu'il y avait 2 gamelles pour les petits et une pour la maman. Et du coup, j'ai mis une gamelle par chaton, enfin par chat, et plus le complément alimentaire, et là, ça allait beaucoup mieux. Là, elle a repris le poids qu'elle aurait dû prendre. Bon, elle est un peu plus petite que les autres, mais sa courbe de poids va beaucoup mieux, donc elle est redevenue normale. Elle prend tous les jours normalement, dans le même delta que ses frères et sœurs. Donc je suis rassurée. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai fondé avec ma meilleure amie et son compagnon une association de protection animale il y a 1 an et demi maintenant. Et on essaye de faire le plus de sauvetage possible dans la mesure de nos moyens. Sachant qu'on ne peut pas prendre non plus des animaux en situation difficile ou de maladies transmissibles. Parce qu'on a tous des chats, on a tous 3 chats à nous. Donc on s'occupe de sortir de la rue des petits poilus, mais on ne peut pas non plus récupérer par exemple un chat qui est dans un état pas possible et qui demanderait des soins constants pendant des semaines. Bah, d'une parce qu'on a tout notre travail et de deux que malheureusement il faut aussi qu'on s'occupe des nôtres et que si on les sauve c'est pas pour les mettre de côté quoi. Donc voilà. 5. Quel est ton film préféré? Mon film préféré. Bon, voilà une bonne question. Mon film préféré. Alors vous imaginez bien que j'ai pas préparé les questions, hein, parce qu'en fait ça m'est passé par la tête et puis j'ai dit allez go. J'ai sorti le téléphone et puis voilà. Hein. Bref, non, pas celui-là. Mon film préféré, bah, il y a À tout jamais. C'est un peu c'est pas ma Madeleine de Proust, mais c'est mon... Bah, tout comme il y a des livres que je relis tous les ans, il y a des films que je vois, que je revois très régulièrement. Il y a donc À tout jamais, une véritable histoire de Cendrillon. Il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack, que je vois tous les ans. Voilà, il y a ces deux-là. On va dire ces deux-là. Après, il y a tellement d'autres films que j'aime, mais mes préférés, on va dire ça. 6. Que ferais-tu si tu avais 1 million d'euros? Je m'achèterais un appart. Clairement, je m'achète un appart où je peux me faire une craft room. Ce serait trop bien. Donc une craft room, c'est un atelier, une pièce dédiée aux loisirs créatifs. Clairement, je m'achète une maison où je peux faire, où j'ai ma chambre, où je peux faire une pièce dédiée pour les chats, une pièce dédiée pour ma bibliothèque, une pièce dédiée pour mes loisirs. Et puis, c'est déjà pas mal. Ouais, ce serait cool, ça. En plus, avec 1 million d'euros, si tu te démerdes pas trop mal, tu peux avoir une belle maison, quoi.
Après, il faut pas qu'elle soit trop grande parce qu'il faut avoir les moyens de l'entretenir et puis il faut faire le ménage et tout et tout. Et le ménage, c'est pas ma passion. J'avoue, faire le ménage, c'est vraiment la corvée. Hein. Mais bon, faut bien le faire, mais waouh. 7. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais être égyptologue. J'ai découvert l'égyptologie en lisant un roman de Christian Jacques quand j'avais 8 ans, je pense. 8 ou 9 ans. Et depuis, j'ai toujours voulu être archéologue, égyptologue spécialisé d'ailleurs. Égyptologue spécialisé sur la 19e dynastie, donc la dynastie de Ramsès II. Sauf que, arrivé à la fac, la réalité m'a rattrapé, c'est-à-dire que égyptologue spécialisé, c'est 10 ans d'études. Et c'est 10 ans d'études en n'étant pas sûr d'avoir un poste à la fin. Donc, 10 ans d'études, faut les assumer, faut pouvoir alors, c'est pas les payer, mais vivre pendant ces 10 ans d'études. Voilà, enfin, faut avoir la possibilité de les faire, ces études. Et puis surtout, pour potentiellement ne pas avoir de poste à la fin, j'ai lâché l'affaire. Après, le métier que j'ai fait ensuite était vraiment une passion et je suis ravie de l'avoir fait. Mais ouais, si j'avais fait le métier que je voulais faire quand j'étais petite, c'était ça, c'était égyptologue. Question 8. Es-tu du matin ou du soir? Je sais pas. Ça dépend des périodes. En ce moment, plus du matin. Mais fut un temps, j'étais plus du soir. Alors après, en ce moment, je suis plus du matin. Du fait de mes problèmes de santé qui m'obligent, entre guillemets, à me coucher tôt. Sinon, je ne dors pas. Mais sinon, je pense que je suis plus du soir. Je suis plus à veiller tard qu'à me lever tôt. Sauf que du coup, j'ai inversé mon rythme de vie à cause de contraintes particulières. Donc pour l'instant, on va dire du matin. 9. Quel est le premier concert où tu es allé? J'en ai pas fait 50 000 des concerts, étant donné que je suis épileptique et que les concerts me rendent malade. C'est Nightwish, mon premier concert. C'était où? C'était à Bercy, je crois. C'était à Bercy ou ailleurs? Ouais, je sais plus. Je sais plus où c'était. Mais du coup, j'ai dû sortir de la salle 3 fois tellement les lumières et la musique me rendaient malade. Et j'en ai pas vraiment profité. Donc en fait les concerts, j'ai très vite arrêté de m'acharner. J'ai fait Nightwish et j'ai fait Céline Dion au Stade de France. Et je me suis arrêtée là. Parce que je me suis dit du coup au Stade de France, c'est ouvert, j'aurais peut-être moins mal au crâne, j'aurais peut-être moins envie de vomir et voilà. Non. Donc après ça j'ai arrêté. Ce qui est dommage, hein, parce que dites-vous que ouais, je peux pas faire le concert, bon ok, mais j'ai pas pu sortir non plus en boîte de nuit pendant mon adolescence. Les fêtes un peu trop bruyantes où il y a une sono, où il y a des lumières et tout ça, on oublie. Enfin voilà, c'était. Alors après, je me plains pas, hein, j'ai pas non plus. Je t'ai pas enfermé au fond d'une cave, hein, mais bon, il y a des trucs que j'aurais aimé faire ado, que j'ai pas pu faire, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les problèmes de santé, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, 10, quel est ton numéro fétiche? Le 7. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. C'est toujours celui-là qui sort quand on me demande un numéro. C'est pas forcément mon numéro gagnant, mais c'est celui auquel je pense en premier.
11. Quelle est ta série préférée? Ça, c'est pas difficile, pareil pour ceux qui me suivent. C'est Doctor Who. Alors, Doctor Who est ma série fétiche depuis que je l'ai découverte en... J'étais à Virgin, ça devait être en 2006-7, un truc comme ça. La saison 3 venait de sortir, donc ça devait être 2007. Mais avant, vous m'auriez posé la question avant 2007, c'était Buffy contre les vampires. Ces deux séries sont toujours mes deux préférées, même si Buffy a quand même très mal vieilli. Doctor Who, par contre, a très très bien vieilli, hein, ça n'a pas de problème. Je dis ça parce que j'ai vu aussi les anciens des années 60 et que malgré que visuellement c'est pas forcément ça, les scénars par contre ils sont trop bien. 12. Quelle langue étrangère parles-tu? Alors je parle l'anglais et j'ai des notions, mais vraiment des notions d'allemand et je peux à peu près me débrouiller en italien. Je trouve que c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui, à l'origine, détestait les langues étrangères. Alors après, en France, on n'est pas aidé à ce niveau-là. Hein. On nous enseigne les langues... on nous les enseigne pas de manière ludique et vivante. On étudie des textes, sauf que la langue dans les textes n'est pas la langue parlée. Et que surtout, je crois qu'on avait quoi, 2 ou 3 heures par semaine de langue vivante à l'école. Ça suffit pas. Moi, je suis pas devenue... Enfin, j'ai pas appris l'anglais réellement à l'école. Hein. Moi, je l'ai appris parce que les livres que je lisais, ils étaient en anglais. Enfin, les suites étaient en anglais et que j'avais pas envie d'attendre. Donc, il a bien fallu s'y mettre, quoi. Et puis, pareil pour les séries télé, les animés japonais. Les animés japonais, à l'époque où moi, je les regardais, donc quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, les subs, ils étaient en anglais. Hein. Ils n'étaient pas en français. Il y avait beaucoup moins de teams sur Internet qui faisaient la traduction des sous-titres. Donc, si tu voulais la suite de ton anime, de ton manga, c'était en anglais. Hein. Pareil, si tu voulais la suite de ton roman de fantasy, c'était en anglais. Donc, à un moment donné, t'y vas, quoi. Moi, je vais toujours dire, tout est question de motivation. Plus t'es motivé à apprendre un truc, plus vite tu le feras. Alors moi, qu'on avait plus ou moins dégoûté des langues, parce que j'ai commencé à apprendre beaucoup de langues étrangères, hein, mais comme j'aimais pas ça, parce qu'on avait réussi à m'en dégoûter, forcément, j'étais pas douée, quoi. Donc là, actuellement, si on parle uniquement des langues que je maîtrise, c'est le français et l'anglais. Après, j'ai des notions en italien, je me débrouille suffisamment pour en Italie pour être... pour me commander à manger, faire mes courses, demander mon chemin, etc. Après, soutenir une conversation en italien, peut-être pas. Mais au moins, je suis pas perdu en Italie. Et pareil, tout est question de motivation. Je voulais aller au carnaval de Venise. Je voulais aller visiter Florence, aller visiter Rome, etc., etc. Et je peux vous dire que des natifs, des natifs italiens, espagnols, portugais, etc., qui parlent l'anglais, c'est un peu plus compliqué à comprendre, donc je me suis dit autant me mettre moi à l'italien. Voilà. Et puis comme je vais souvent en Italie avec les mêmes personnes qui, elles, ne parlent ni anglais ni italien, voilà. Il faut bien se débrouiller. 13. Où aimerais-tu voyager? Au Japon. Je rêve d'aller au Japon. Parce que ça coûte très cher et que pour l'instant, c'est pas envisageable. Donc j'ai une amie qui y a été l'année dernière. Ils veulent y retourner l'année prochaine.
Ils m'ont dit viens avec nous. J'ai fait bah oui, si j'ai les sous, pourquoi pas. Sauf que je pense pas que j'aurais réussi à économiser suffisamment. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc qui me tombe dessus. Donc là, par exemple, il faut que je change de lunettes. Donc je sais pas encore combien ça va me coûter. Mais je pense que le peu que j'avais réussi à mettre de côté, bah c'est mort. Donc bah voilà. Un jour j'irai. Peut-être que j'aurai 50 ans, peut-être que j'en aurai 60, mais un jour j'irai. On verra. 14. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou es-tu impulsive? Ça dépend des domaines de la vie. Je ne pars pas en vacances sans les avoir planifiées. Mais je peux me dire, je vais au cinéma sur un coup de tête. Dans mon travail, ça doit être planifié. Dans ma vie de tous les jours, par exemple ma vie créative, c'est sur une impulsion et sur ce que j'ai envie. Donc je ne suis pas une personne ultra rigide de tel jour je fais ça, telle heure, etc. Mais j'aime avoir un cadre strict dans certains domaines de ma vie. Donc je ne saurais pas trop... Je ne saurais pas trop comment répondre à cette question. C'est un peu entre les deux, je pense. Et enfin 15, dans quel pays voudrais-tu vivre? Dans quel pays j'aimerais vivre? Alors, si je devais quitter la France, parce que globalement... la France n'est pas parfaite, hein. Il y a des choses qui vont pas, on est bien d'accord. Mais je suis pas sûre que l'herbe soit beaucoup plus verte ailleurs. Après, si je devais vraiment quitter la France, je pense que j'irais dans un pays anglo-saxon, type Grande-Bretagne, probablement. Parce que les États-Unis, pour y vivre, non, je pense pas. Mais Grande-Bretagne, pourquoi pas. Italie, pourquoi pas. On avait envisagé avec une amie de partir quelques années vivre à Venise. Bon, après, ça s'est pas fait parce que la vie fait que, mais on s'était renseigné, on avait commencé à faire quelques plans, etc. Et puis, bon, tout est un peu tombé à l'eau, mais voilà, c'est comme ça. Mais ouais, alors après, peut-être pas toute ma vie, parce que vraiment, moi, je suis bien en France au final. Hein. Alors, j'ai des amis qui sont un peu plus radicaux que moi en disant la France, il faut se barrer, c'est pas possible d'y vivre. Ben, au revoir. Enfin, moi, je retiens personne. Hein, la France, c'est quand même un pays où il fait pas si mauvais vivre. Hein. Je suis désolée, il fait même bon vivre. Parce que c'est pas dans tous les pays que on a les allocs, qu'on a l'assurance maladie, qu'on a la possibilité, entre guillemets, d'être malade, de se faire soigner, quel que soit le problème qu'on a. Enfin, c'est pas une réalité dans tous les pays, il faut le savoir. Hein. Moi, je sais que si j'étais pas en France, il y a de fortes chances que je ne sois plus en mesure de vous parler aujourd'hui et que j'y sois passée. Parce que quand j'ai été hospitalisée, j'ai quand même passé 15 jours en soins intensifs, enfin 15 jours en réanimation, et une semaine en service d'oncologie, non, d'endocrinologie, pardon. Clairement, aux États-Unis, j'aurais pas eu les moyens. Il faut le savoir, hein, en France, quand une journée passée dans un service de réanimation, c'est 3500 €. Donc, voilà. Et j'ai payé 300 € pour ce séjour à l'hôpital. Donc, enfin, clairement, c'est pas un pays... La France, c'est pas un pays si dégueu que ça, hein. Le problème des Français, c'est qu'on aime bien râler. Ça, on aime bien râler. Et qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Oui, mais bon, la discrimination, le racisme,
l'hôpital qui va pas bien, l'école qui va pas bien. Ouais, ça je suis d'accord, il faut améliorer certaines choses. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous avez regardé ailleurs avant de critiquer la France? Parce que, excusez-moi, hein, mais on critique notre système... on critique l'éducation nationale et je suis la première à le faire. Hein. J'y ai travaillé 8 ans, donc je suis bien placée pour pouvoir le critiquer. Mais l'école, elle est gratuite. Hein. L'école, elle est gratuite. Faut pas oublier ça. On peut aller jusqu'à Bac+10 sans débourser d'argent. C'est pas le cas ailleurs. Pareil, le système de santé, il n'est pas parfait, on est bien d'accord. La crise du Covid l'a démontré. Il y a des choses à largement améliorer, on est bien d'accord. Mais quand on va à l'hôpital, on ne pose pas la question de « Vous avez une assurance ?» On nous prend, quoi qu'il arrive. Enfin voilà, il y a des choses à améliorer, mais quand il y a des choses positives, il faut aussi le dire, quoi. Donc globalement, tout ça pour dire que globalement, je n'irai pas vivre dans un autre pays définitivement, mais ça ne me dérangerait pas de faire quelques années, soit en Grande-Bretagne, soit en Italie. Peut-être en Italie, on y mange mieux. Ah ça y est, j'ai envie de pesto, là. De toute façon, dès que je parle de l'Italie, j'ai envie de manger du pesto. Donc. Ça, c'est les restes de mon dernier voyage à Venise, où on s'est nourri en tout et pour tout de biscottes recouvertes de pesto, frais de pesto, qu'on allait chercher tous les matins, et de vin rouge. C'était cool ce séjour-là. Bref, bon, j'ai fait les 15 questions. Je suis en train de me demander est-ce que j'en fais 20. Alors, je regarde. Bon, allez, on va s'arrêter là. Sur ce, du coup, alors oui, je vais demander à plusieurs personnes de répondre aux questions. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Alors, Katharina, de la chaîne KitKat Diamond Painting, et comme d'habitude, bien évidemment, vous aurez les liens en barre d'infos. Aurélie, de la chaîne de Chérinette, qui je sais aime bien répondre à des tags de temps en temps. Qui d'autre? Amélie de la chaîne Design et Diamant. Et puis alors attendez, vous savez quoi? Je vais regarder dans mes chaînes. Les chaînes que je suis. Après, je suis beaucoup de chaînes anglo-saxonnes. Céline de la chaîne Céline Diamant, et c'est déjà pas mal. Et Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Attendez que je dise pas de bêtises, c'est ça. Sarah et ses passions. Alors, il y en a d'autres, c'est juste que je veux laisser la possibilité aux autres de taguer des gens si ça les intéresse. Donc les filles, si ça vous intéresse de répondre à ces petites questions, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. À celles et ceux qui répondront à ce tag, n'hésitez pas à me taguer, soit dans la description, soit dans le titre, pour que je puisse voir vos réponses. Parce que ça m'intéresse du coup. Je le fais pas en fait juste pour vous donner des infos sur moi, hein. C'est plus en fait pour avoir les infos des autres. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Passez une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde. Et plein de bisous à vous. Bye! Oui, oui.
Oui. Oui, Titi. Oui, Titi. Oui. Amour. Oh, bébé. Oh, bébé. Oui, toi, t'es moins à l'aise, hein. Oh, oui. Toi, t'as envie de faire l'escapade. Ah, t'es coincé. Oui. Oh oui. Oui. Où tu croques? Où toi tu croques? Et Feira. Oh ma Feira. Allez, va manger bébé. Oh oui. Oh oui. Il va falloir nettoyer la cage parce que vous en avez encore mis partout. Oh, toi, tu vas être un peu plus dur à convaincre. Et il y a Feira qui fait de la grimpette. Oh oui, oh oui, oui. Et Feira, elle est cachée. Et il y a maman Elaine. Alors, dans le livre, tu as Feira, Nesta et Elaine qui sont sœurs. Et Morrigan et Riz sont cousins. Oh oh oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh. Ouh. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Mais si je te gardais en fait, en vrai. C'est trop marrant. Moon qui a investi la maison et les bébés. Et Nesta qui essaye de le foutre dehors. Moon, doucement. Moon, doucement. Doucement. Cherchez l'intrus. Cherchez l'intrus. Regardez-moi ça là. Et hop. Allez, je pars à l'aventure. Hein? Un petit bébé. Tiens, tu dis bonjour. Coucou. Bonjour. Et hop. Regardez-moi qui c'est que c'est introduit chez les bébés là. Il me fait le coup à chaque fois, comme lui là, qui me fait le coup de se barrer. Première sortie pour les rase-moquettes. Riz, il en peut plus là, il est tout fou. Ouh là 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 là. Oui, c'est trop bien. Un bébé.